De retour à Mêlez-vous de vos affaires pour notre chronique hebdomadaire. Donc, nous recevons notre chroniqueuse, Maître Yasmine Bensalem. Yasmine, bonsoir. Bonsoir. Alors, on a parlé beaucoup de testament ce soir, de fiducie, Oui. mais on sait très bien que il semble que les sondages disent qu'il y a un Québécois sur deux qui n'a pas encore rédigé de testament. Qu'est-ce qui arrive? J'aimerais ça qu'on ait un rappel de ce qui arrive si je décède sans testament. C'est important à savoir. Si vous décédez sans testament, vous vous placez dans deux grandes catégories. Soit vous êtes marié ou vous n'êtes plus marié ou pas marié du tout. Si vous êtes marié et que vous décédez sans testament mais avec des enfants, à ce moment-là, vos enfants récoltent 2/3 de votre succession, puis votre conjoint survivant 1/3 de votre succession. Si vous êtes marié mais sans enfants, le conjoint ne récolte pas tout. Il récolte seulement 2/3 de vos biens. Le reste est partagé entre votre père et votre mère. Si votre père et votre mère sont déjà décédés, ce tiers-là va à vos frères, sœurs, neveux et nièces. Et là, on parle toujours de conjoints mariés ou unis civilement. Exactement. Les conjoints de fait n'héritent jamais, jamais sans testament. Sans testament, voilà. Ouais. Alors, même si ça fait 20 ans qu'on est ensemble, on a 12 enfants, Ouais. si je décède sans testament et que je ne suis pas mariée ou unie civilement, mon conjoint de fait n'hérite de rien. Absolument rien. Donc, pour protéger son conjoint de fait ou en tant que conjoint de fait, si vous voulez être protégé, c'est très important d'aller faire son testament. Sinon, peu importe la durée de l'union, vous hériterez de absolument rien. Et même mon conjoint marié ou Oui. uni civilement, avant qu'il hérite de 100 de ma succession, si j'ai pas fait de testament, Oui. faut donc que je n'ai pas d'enfant. C'est ça, ni de père, ni de mère, ni de frère, ni de sœur, ni de neveu, ni de nièce. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il va Que le hériter de 100 conjoint hérite, exactement. Donc, il faut vraiment pas de famille immédiate pour que le conjoint récolte 100% de la succession. Sinon, il partage, et des fois la maison, par exemple, avec les beaux-parents ou bien les beaux-frères. On comprend que c'est pas l'idéal. là. Non, c'est pas la meilleure situation, surtout quand on vit un deuil. Ouais. Et même, il pourrait se retrouver copropriétaire avec nos enfants mineurs. Exactement. Parce qu'on a passé l'émission avec Maître Pratt en expliquant comment on pouvait prévenir la transmission de notre patrimoine, par exemple, après l'âge de 18 ans pour éviter la tutelle. Ouais. Mais si je décède sans testament, j'ai des enfants mineurs, Ce qui arrive, c'est que si on décède sans testament avec des enfants mineurs au moment du décès et que l'enfant hérite d'une valeur de plus de 25 000 $, le parent survivant est obligé de constituer ce qu'on appelle un conseil de tutelle. Un conseil de tutelle, c'est 3 personnes qui sont choisies parmi la famille proche, qui vont vérifier et qui vont surveiller et autoriser toutes les décisions du parent survivant par rapport aux dépenses faites avec l'argent des enfants. Donc, vous vivez un deuil, vous venez de perdre votre conjointe, vous avez des enfants mineurs qui ont droit chacun à plus de 25 000 $. Chaque fois que vous voudrez faire une grosse dépense avec l'argent des enfants ou vendre un des biens des enfants comme la maison avec vos enfants dont vous avez la moitié de la propriété, vous devrez vous faire autoriser par votre belle-mère ou l'oncle et la tante de l'enfant. Donc ça, c'est si on n'a pas de testament. Pour pallier à ce problème-là, il faut faire un testament dans lequel on va décider l'âge auquel les enfants héritent. Donc, ça règle la solution. Quand on parlait tantôt des parents qui peuvent hériter par voie de dévolution légale, là, quand on n'a pas fait de testament, Oui. si j'ai juste ma mère ou juste mon père qui me survit, comment ça fonctionne à ce moment-là pour le partage? Si on a juste son père ou juste sa mère, mais qu'on est marié, sa mère ou son père va hériter de 1/3 de Si nos j'ai pas biens. d'enfant. Sans enfants, Ouais. exactement. Sinon, quand on a des enfants, les enfants obtiennent toujours la plus grosse partie de l'héritage. Sans les enfants, le conjoint aura 2/3. Le père ou la mère survivant, le reste, 1/3. Ouais. À ce moment-là, qui est liquidateur si je décède sans testament? Sans testament, à ce moment-là, c'est le conjoint qui va être liquidateur si jamais on est marié. Oui, d'accord. Est-ce que mes héritiers, je suis toujours dans le cas où je décède sans testament, mais même si je décédais avec testament et que j'ai des dettes, donc j'ai plus de dettes que de biens, est-ce que mes héritiers, ils peuvent renoncer à ma succession? Tout à fait. On a toujours l'option de renoncer à une succession dite déficitaire, c'est-à-dire une succession où il y aurait plus de négatifs que de positifs. Puis on a un certain délai pour prendre la décision puis analyser à voir s'il reste de l'argent dans la succession ou non. Si on veut refuser à une succession, il faut le faire par acte notarié, donc il faut aller voir son notaire. Puis il faut faire attention parce qu'on peut accepter tacitement ou implicitement une succession en posant certains actes, comme par exemple en mélangeant les biens du défunt avec les siens, comme par exemple en dépensant l'argent du compte bancaire du défunt
pour ses propres besoins, ben, on vient d'accepter la succession sans s'en rendre compte. Je commence à me servir de sa voiture. Ouais, ou bien je vide le compte bancaire, puis de bonne foi pour peut-être payer des factures que le défunt réglait avant. Ben, vous venez d'accepter la succession, puis si vous vous rendez compte après qu'il avait des dettes, ben, vous êtes tenu de payer ces dettes-là, vous ne pouvez plus les refuser. Donc, c'est très important d'attendre vraiment d'avoir fait ou de recevoir l'inventaire des biens Ouais. et des dettes Exactement. avant de décider d'accepter ou de refuser la succession. Et ou avant de poser tout acte qui pourrait faire qu'on accepte la succession implicitement. Et c'est le rôle du liquidateur de voir à la confection de cet inventaire. Exactement, un inventaire qui aussi est fait pour regarder l'état de la succession, mais aussi pour protéger les héritiers, les autres enfants ou les parents proches, parce qu'à ce moment-là, ben, ils peuvent suivre le travail du liquidateur et s'assurer que des biens ne sont pas cachés ou bien mis dans le compte bancaire, par exemple, du liquidateur. Puis notre liquidateur aura 6 mois pour produire cet inventaire. Oui, exactement. Yasmine, merci beaucoup Ça fait de plaisir. de ce rappel de la dévolution légale si on décède sans testament. Marie-Evelyne, merci beaucoup à toi. Tu as été très occupée ce soir. À vous, à la maison, on vous remercie d'être là et on vous dit bonne semaine à mardi prochain. Mêlez-vous de vos affaires vous a été présenté en collaboration avec la Chambre des notaires du Québec.